Le canton de Neuchâtel est un des cantons suisses où, dans la Constitution, je te rappelle, tous les cantons ont une Constitution, le mot retraité n'existe pas. Les retraités n'existent tout simplement pas comme catégorie sociale dans la Constitution neuchâteloise. Les entreprises et les entrepreneurs, les handicapés, les salariés, les jeunes, ils existent tous. Les retraités, tintin. Ils ne sont pas mentionnés. Pas du tout, ils n'existent pas. Or, quand on sait à quel point l'engagement des retraités est massif, l'engagement surtout bénévole est massif, mais c'est une contribution considérable, autant en faveur des plus âgés qu'en faveur des plus jeunes, mais qui est absolument pas prise en compte. Donc, ils ont le droit d'exister, d'avoir une équité de traitement constitutionnel égale à celle des autres. Eh bien ça, c'est un grand objectif qu'on est en train de régulariser dans le canton, et il y a d'autres cantons qui ont le même besoin. Et puis il y a des cantons qui sont naturellement en avance. J'en cite deux qui, de ce point de vue-là, sont à mon avis précurseurs en Suisse romande, c'est le Valais et Genève. Dans les communes, n'y a-t-il pas aussi un certain travail à faire que les cantons ne peuvent pas nécessairement assumer pour favoriser les seniors et leur donner la place qu'ils méritent? Écoute, d'abord, les petites communes et les grandes, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a une chose qui est claire. Si il y a des communes qui ont des délégués à la condition féminine, par exemple, alors je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas, ces communes, un délégué aux retraités. Donc, ça me paraît important que ça ne soit pas seulement un élu dans un exécutif qui soit responsable de ça, mais qui ait dans l'administration de toutes les communes un service, une personne, ça dépend de la taille des communes, qui soit explicitement en charge des questions qui touchent aux retraités de la commune. Une espèce de portail, au fond. Une espèce de portail auquel les retraités peuvent s'adresser, mais qui est aussi en charge de se préoccuper de la question des retraités, encore une fois, dans toutes les activités organisationnelles et administratives qui touchent une commune. Ma réflexion, elle est la même pour les cantons. Oui, puis plusieurs communes pourraient se mettre ensemble pour répondre, au fond, aux intérêts et aux demandes des retraités. Ça se fait. Je connais des groupements de communes où ils ont mis leurs ressources ensemble pour traiter de cette question. Est-ce que tu aurais un dernier mot de conclusion à cet échange? Oui, volontiers. C'est un vœu. C'est le vœu que les retraités n'hésitent pas à s'engager dans les comités des associations dont ils sont membres. Souvent, il y a beaucoup de retraités dans ces associations, mais ils ont énormément de difficultés à se motiver pour s'enrôler dans les comités, et les comités souffrent un petit peu de cette difficulté de recrutement. Il faut qu'ils y aillent. C'est pas du tout nécessaire d'avoir une expérience politique ou professionnelle de haut niveau. On a besoin d'expérience à tous les niveaux, tout simplement parce qu'on s'adresse aux retraités de tous les niveaux. Donc, engagez-vous, mesdames et messieurs les retraités, dans les comités de vos associations.